La grande classique de l'enduro en France, le fameux trèfle lozérien AMV, a vécu sa 31e édition sous un soleil radieux. 592 participants au départ, tous lancés sur les mêmes parcours très sélectifs et tracés dans des décors d'une beauté sauvage autour de la ville de Mende. Les élites mondiales ou nationales, comme les non-professionnels, ont une fois encore fait démonstration de leur talent et du plaisir qu'ils ont à rouler sur ces terres. Le départ est donné dès 8 h avec les pilotes les plus chevronnés. Ce sont eux qui vont faire la trace, comme on dit. On part du centre-ville pour cette boucle de 210 km, ponctuée de 5 spéciales chronométrées. De quoi donner du spectacle à voir et à vivre aussi pour les participants. La liaison vers les premières spéciales s'effectue sur ces terres du Gévaudan et de l'Aubrac qui seront la première découverte pour les pilotes. Les premières spéciales se déroulent en partie en forêt ou dans de grandes vallées d'altitude où les genêts illuminent les décors. Les top pilotes donnent le rythme. Larieux, Darroux, Albepard, anciens vainqueurs du trèfle, Bourgeois, Planet, Boucardet sont déjà lancés sur un rythme très élevé. Les conditions sont idéales et eux sont entrés de plein pied dans la compétition. Les équipes venues d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie ou de Belgique sont aussi au rendez-vous. La dimension internationale du trèfle lozérien AMV est bien réelle. Grande première cette année, les motos électriques Alta Motors sont venues effectuer une sortie. A priori, elles ont convaincu par leur performance et aussi et surtout par leur silence. C'est bluffant, il y a une accélération inimaginable, c'est impressionnant. Ensuite, voilà, c'était sur la première spéciale, c'était à peu près sec et franchement j'étais surpris parce que je ne suis pas venu ici avec un a priori, que ce soit positif ou négatif. Je voulais vraiment découvrir, j'ai déjà essayé des motos électriques et là en fait c'est une vraie moto hein, avec des vraies suspensions, un vrai châssis et surtout un vrai moteur. Donc, comme je disais, ça envoie énormément. Après il y a encore du temps d'adaptation à passer parce que il y a 2-3 choses qui sont un peu différentes avec du thermique. Cette Alta Motors développe 40 chevaux et un couple maximum de 16,2 Nm. Des chiffres qui confirment ce que Sébastien Guillaume nous dit des sensations qu'il a ressenties. Elle pèse 121 kg, ce qui la rapproche beaucoup d'une 250 cm3 à moteur thermique. Du coup, il n'y a plus d'inertie au freinage et dès qu'on coupe les gaz, on freine, on peut tourner autour du piquet. Et quand on voit les traces des pilotes de devant qui vont assez loin, là on tourne autour du piquet. Donc après c'est un coup à prendre. Et voilà, le point noir encore, c'est l'autonomie qui n'est pas encore assez élevée pour une course comme le trèfle. Je crois qu'on a 1 heure d'autonomie, donc vraiment à plein régime. Après si on fait la balade c'est une petite heure et demie. Mais quand on monte sur cette moto pour la découvrir, on n'a pas envie de rouler peinard, donc la batterie elle descend assez vite. Et j'ai fait une bonne partie de liaison et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucun bruit et puis on était à 2 à rouler et on est toujours obligé de se retourner pour savoir si l'autre est derrière parce qu'on dit bien on est tout seul. On entend que le bruit de la chaîne, on entend le travail du pneu et de la fourche aussi, donc il y a des choses que je découvre en fait. C'est une moto qui est assez jeune encore et il y a quand même pas mal de points positifs. Je pense que dans 2-3 ans on en reparle et on aura fait une grosse avancée. À l'heure du contrôle horaire de midi, c'est la pause. Ici, l'ambiance au bord du lac du Canivet est douce. Un repas avalé vite fait, un peu d'ombre, nous en profitons pour aller à la rencontre des pilotes. On est bien là au bord du lac. Hein. La liaison est super, donc on prend du plaisir dans les chemins. Des spéciales assez techniques, on va pas dire très piégeuses, mais il faut quand même être vigilant. Et pour le moment, on prend du plaisir et j'espère que la météo va rester comme ça et qu'on va continuer encore pendant de nombreux kilomètres en Lozère. La liaison, c'est vraiment joli avec le vue, tout de ça. C'est vraiment sympa pour rouler en liaison avec Sam aussi. C'est cool et le special, c'est vraiment top. Pour le moment, ça se passe super bien, il fait beau, donc ça c'est top. Après, on a un super parcours, de belles spéciales, donc c'est génial. Pour moi, c'est une course sans stress et j'ai vraiment du plaisir à rouler en France. Certains sont détendus, d'autres moins, parce que ça ne sera pas facile de faire la différence.
La nouveauté un peu pour moi, c'est de partir vraiment avec un tout petit numéro, donc du coup il faut ouvrir des fois, donc il y a 0 trace, donc c'est assez difficile. Après voilà, on voit que c'est vachement serré, on est je sais pas combien, peut-être quasiment une dizaine en rien, donc ça c'est assez spécial, assez spécifique au classique. Donc voilà, rien n'est joué dans un sens ni dans l'autre, donc il faut continuer à pousser sans faire d'erreur non plus parce que ça coûte très cher. Je crois que je suis en tête avec 2 petites secondes d'avance, donc c'est assez serré comme prévu, donc il ne faut pas faire d'erreur et continuer comme ça. Ouais, il en reste 2 aujourd'hui et il reste encore 2 jours. Ouais. Une mise en jambe très compliquée, on va dire. Je suis pas du tout, il manque un peu le petit rythme qu'il faut pour être devant. Ils sont vraiment partis fort devant là. Il y a 5-6 pilotes devant qui roulent fort. Moi je suis en embuscade derrière, mais vraiment pas le bon rythme aujourd'hui. Donc je cherche, mais je vais trouver. C'était très glissant, mais bon, je reste au contact. Je crois que je suis à 3 secondes, il me semble, de la première place. Donc non, il faut s'appliquer. De toute façon, c'est le début. Il y a encore 2 bonnes journées, donc en espérant que le temps reste comme ça jusqu'à la fin, ce serait pas mal. Il est l'heure enfin de repartir. Un contrôle et on retourne au charbon. De nouveau la liaison avant les 2 dernières spéciales dans ces paysages somptueux. En fin de journée, rendez-vous à la spéciale de la Vabre qui domine la ville. Une sorte de monument de cet enduro du trèfle lozérien ANV. Le tracé est vraiment sélectif avec beaucoup de terre, des dénivelés, des sauts, des tables. Ici, les grands vont s'en donner à cœur joie et les moins bons vont apprendre. Beaucoup. Larieux, arrivé en 4e position, va tout donner pour remettre les pendules à l'heure. Il va reprendre quasiment 8 secondes à Tarou, en tête à ce moment de la course, et 10 à McCanney, l'anglais très rapide. Et c'est en grand vainqueur qu'il sortira de cette spéciale et remportera la première journée. J'arrive du Grand Prix d'Italie où on a roulé que dans la terre et les cailloux, un peu similaire à cette spéciale-là. Je commence à bien la connaître puisque chaque année cette spéciale-là est présente au trèfle, donc elle est un peu mythique. Et j'ai dit bon, de toute façon, tout est serré, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai dit on va te donner le maximum et on verra ce que ça donne. Donc ça a payé, tant mieux, je suis agréablement surpris, on va dire. Marche maintenant de l'Enduro GP mondial, Loïc Larieux. Loïc Larieux. Au départ de la 2e journée du trèfle lozérien AMV, un soleil radieux et une belle lumière accompagnent les concurrents. On prend quelques forces avant d'attaquer cette partie de l'épreuve où les enjeux commencent à vraiment avoir de l'importance entre les quelques pilotes de tête du classement réunis à quelques secondes à peine les uns des autres. Aujourd'hui, ce sera une étape de 213 km parcourue dans les paysages superbes de la Margeride, un haut plateau au nord-est de Mende où genêts et blocs de pierre le disputent aux vaches typiques de cette région d'élevage. Une courte liaison nous mènera au départ de la première spéciale, mais avant cela, nous rencontrons Christian Boulet, responsable de l'aménagement environnemental de ce trèfle lozérien AMV. Il est en relation directe avec les associations écologistes de la région et met en place les solutions de protection de la nature. Pour tout ce qui est traversée de ruisseaux, c'est interdit de passer dans l'eau. On fait des passerelles pour passer d'une berge à l'autre, même des fois il y en a qui font 7-8 mètres de long. Et après, là où il y a vraiment qu'on n'a pas le choix, s'il y a des zones sensibles par rapport à une nausée et tout ça, on met des panneaux de danger, ralentir, rouler à 30 km/h, voilà. La première spéciale de la matinée est tracée dans un superbe vallon au milieu des genêts. Ici règne une ambiance très particulière et le public s'est déplacé en masse. C'est un lieu de charme qui va être le théâtre des premiers rebondissements de la journée. Les premiers à s'élancer font le travail, mais ça glisse pas mal à cause de la rosée matinale. Plusieurs pilotes vont à la faute et notamment Loïc Larieux, le vainqueur de la veille. Il chute lourdement et va hypothéquer le restant de sa journée. Marc Bourgeois
team manager du team Outsiders, fera le 3e temps. Emmanuel Albepart, très en verve, va claquer un temps canon et remporter cette spéciale. À mi-journée, dans la spéciale de Fenestre, Loïc Larieux se bat comme il peut. En fait, sa chute de ce matin lui a fait mal et comme ici le terrain est très cassant, avec des sauts et des dévers importants, il va épuiser ses dernières forces. À la fin de cette spéciale, il jette l'éponge. Quel dommage, lui qui était si bien parti pour ce trèfle lozérien AMV 2017. Et c'est Romain Boucardet qui va remporter cette spéciale rapide, technique et franchement spectaculaire. En milieu d'après-midi, au contrôle horaire de Riotor sur Randon, la pluie s'invite. Et quand on vous dit la pluie, il serait peut-être plus juste de parler de déluge. On attend que ça se calme un peu et on en profite pour rendre visite au clan Pirou. Carole, la fille, roule en compagnie d'Eric, le papa, illustre pilote du Dakar. Ambiance familiale et joyeuse garantie. J'ai fait beaucoup de motos, moi. Et depuis tout petit, toute petite non, mais depuis l'âge de 12 ans, je l'emmène avec moi. On fait de la moto. J'ai un gendre, enfin un futur gendre, mais bon, ça fait longtemps. Il fait de l'enduro, son père aussi, enfin on est tous là en famille. Donc il y a les deux familles recomposées et c'est extraordinaire. On est top, c'est bien, c'est que du bonheur. J'étais pas passionnée par la moto tout de suite. La passion est venue bien après. J'ai commencé vraiment à 15 ans. Et en fait, je me suis pris au jeu et en voyant mon niveau augmenter, j'ai décidé de faire les classiques avec mon père et c'est parti de là. Tout est parti de là. Je pensais pas arriver un jour à faire le trèfle, mais voilà, c'est que du bonheur. J'ai eu le déclic de me dire, j'oublie toute prétention pour moi, quels que soient mes résultats, et je focus tout sur ma fille. C'est-à-dire, je roule derrière elle, je m'en fous de mon temps spécial, je me régale à la voir rouler. Et c'est pour ça que 10 ans après, on est toujours à faire des trèfles et des classiques et des championnats de France. Ça se passe plutôt bien depuis hier. Je suis pas tombée hier en spécial. Là, je viens de faire une petite chute, une petite glissade. J'ai peur qu'elle se fasse mal, mais inévitablement, c'est inhérent au sport, quoi. Et puis, elle est raisonnée. C'est pas la moto. Elle sait que lundi, il faut qu'elle soit au boulot. Donc, oui, mais j'ai peur, mais comment dire, tant que ça reste entre guillemets raisonnable, voilà, c'est rare qu'il y a des gros accidents en roulant aux vitesses où nous on roule. Pour le moment, je suis 3e, alors je suis contente. Si je peux faire un podium, ce serait la première fois de ma vie que je monte sur le podium au trèfle. Nous voici revenus à Mende sur la spéciale de la Vabre. Beaucoup plus grassouillette que la veille avec ce qu'il est tombé du ciel. La tension est énorme entre Emmanuel Albepart et Romain Boucardet. Seulement 11 centièmes de différence. La pluie est là, le terrain est piégeux, il va falloir faire très attention, ne pas perdre trop de temps, mais assurer le chrono. Jérémy Tarou est aussi dans les bons chronos et ne lâche rien. Il sait que chaque dixième sera utile au final. Depuis le début de la compétition, les meilleurs se tiennent dans un mouchoir de poche. Jérémy Miroir, dans le paquet des pilotes de tête, roule fort et bien. Il démontre son talent et grappille peu à peu des places au classement général. Mais à ce petit jeu, c'est Jamie McCanney, le diable britannique, qui va mettre tout le monde d'accord avec un temps à faire blêmir ses concurrents. C'est ce qui lui permettra d'ailleurs de rejoindre, comme hier, la 3e marche du podium, derrière Romain Boucardet. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve Emmanuel Albepart, vainqueur de l'épreuve en 2007. À noter que ce podium du 2e jour est entièrement composé de pilotes Yamaha. Je crois que j'avais pas gagné une journée au trèfle depuis, je crois que la dernière année c'était 2012 ou 2013. Donc non, ça fait vraiment du bien. Après, j'ai quand même pas gagné le trèfle non plus, parce qu'on est, je crois, 4 qui se tiennent vraiment dans un mouchoir. Donc il va falloir être vraiment fort pour demain, en espérant que la pluie s'en mêle pas trop. Là aujourd'hui on est passé, on va dire, à travers un peu les gouttes, enfin les averses. Donc bon, après voilà, il va falloir être fort, s'appliquer, pas faire d'erreur. Et après on fera les comptes demain, on donnera tout en tout cas. Apparemment la Yamaha vous convient bien? Oui, c'est clair qu'on a bien bossé avec le team
C'est une moto que j'adore. Ça fait pas très longtemps que je roule avec puisque c'est la première année, donc ça fait 2-3 mois que je l'ai eu. Donc je pense qu'il y a encore moyen de progresser avec. Donc j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller avec cette moto. Ouais. Du MCL. Traditionnellement, le troisième et dernier jour du trèfle lozérien MV, ce sont les gros numéros qui prennent le départ au petit matin. Les gros numéros, ce sont les amateurs, les pratiquants anonymes, tous très amoureux de cette classique que le monde entier nous envie. La boucle proposée aujourd'hui se déroule au sud-ouest de Mende, aux abords des gorges du Tarn et des Causses, citées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autant vous dire que les pilotes en ont pris plein les yeux tout au long des 160 km de ce tracé comportant 5 spéciales. La première spéciale de Choisa est de type en ligne. Elle démarre dans les bois et constituera une très bonne mise en jambe pour tous les participants. Pas facile, assez tourmentée, elle sera le théâtre d'un incident de course concernant Romain Boucardet. Il fait une grosse chute et ruine tous ses espoirs de podium final, puisqu'un peu plus tard, il devra abandonner, son dos le faisant beaucoup trop souffrir. C'est Emmanuel Albepart qui l'emporte devant McCanet et Tarot. Quelques pilotes étrangers nous disent tout le bonheur qu'ils ont d'être ici. Je suis très heureux d'être ici. Les premières journées sont très différentes. Hier, c'était avec une très belle météo. Il y a aussi une très bonne organisation que je n'ai jamais vue ailleurs dans le monde. C'est vraiment bien de pouvoir rouler ici. Est-ce la première fois que vous venez? Oui, j'étais venu en spectateur l'année dernière et je rêvais de participer. C'est fait et c'est vraiment bien. Cette course est vraiment la plus belle course dans le monde. C'est la 10e fois que je roule ici. C'est vraiment le mieux ici. C'est la plus belle classique dans le monde pour nous, c'est sûr. La météo est là, on se régale. Et hier, c'était pas trop dur? Non, ça allait. Je viens de Belgique, moi, la pluie, je connais. C'est une bonne course. J'ai valu la peine de venir. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. J'ai fait d'autres courses, d'autres classiques en France, mais c'est la meilleure, c'est quoi? C'est cette. À Mascourchou, sur une colline où se mêlent la terre glaise et les pierres, la spéciale est rapide, très cassante avec quelques sauts et des courbes qui s'enchaînent sans cesse. McCanet, très en verve, l'emporte de peu devant Tarou et Albepart. À mi-journée, la fatigue se fait sentir. Les concurrents prennent un peu de repos lors du contrôle horaire installé à la ferme de Boisset. Un décor superbe sur ce plateau au-dessus des gorges du Tarn et une herbe verte sous un soleil radieux. Tous en profitent pour se détendre, quelle que soit leur nationalité. Bonjour ma chérie, je suis toujours vivant. Bien sûr je t'aime, je suis vraiment heureux, je t'embrasse fort. Oups, excusez-moi. Pendant que certains rechargent leur batterie en pleine nature, l'équipe Alta Motors doit en revanche trouver de l'énergie électrique. On fait charger la moto électrique, c'est un acte de Dieu. Vous trouvez des points électriques un peu n'importe où? On demande, on a frappé toutes les portes en fait. Ouais. Donc la maison de Dieu nous a répondu. Dieu fait bien les choses, comme d'habitude. Et bien que Dieu vous bénisse. Merci. La journée se termine sur la spéciale de la Vabre. Le public est venu en masse assister au sacre du futur as du trèfle.
Les positions sont serrées, très proches entre les 3 vainqueurs potentiels. Darrow, qui a fait un très bon temps dans la spéciale 4, est annoncé en vainqueur possible, à condition que McCanney ne fasse pas le hold-up dont il est fort capable. L'ambiance est chaude, très chaude. Le suspense sera de courte durée au final, puisque malgré un temps légèrement supérieur de quelques dixièmes, Darrow prend la tête du classement final. C'est lui le nouveau vainqueur de cette épreuve mythique. Il a fait le travail, comme on dit. Mon but c'était de marquer au moins une fois le trèfle lozérien, c'est la plus importante et la plus belle, c'est le pays de l'enduro ici. Donc voilà, je suis vraiment heureux, c'était le principal objectif de l'année, même si je suis en tête du France. Et je suis content de l'avoir atteint. Antoine Méhaut, blessé, n'a pas pu participer. Mais le pilote AMV a tenu à faire un beau cadeau à son public. Intermède musical avec Maeva Carter, DJ bien connu des Nightclubbers, accompagné d'un show de BMX qui envoie vraiment fort. Ça fait du bien, ça fait du bruit. Autre coutume du trèfle lozérien MV, le trophée de Thierry Castan, du nom d'un pilote emblématique du motoclub lozérien. Une course par élimination entre les 32 meilleurs pilotes du classement et certains VIP. Le tracé de la spéciale est modifié en conséquence et dès le départ donné, cela tourne à la bagarre féroce entre tous ces cadors et virtuoses. Gros baston, façon finale de cross, et à l'arrivée, c'est ce diable de McCanney qui l'emporte, magistralement, il faut bien le dire, vu son coup de guidon, devant Darrow. Il prend sa revanche sur sa deuxième place au général, d'une certaine manière. Le week-end se termine, le public empli de bonheur retourne à ses occupations et Émilien Osmond, le président du club organisateur, nous donne le mot de la fin. On a essayé de faire beaucoup d'événements en plus du sport qui est l'enduro. Et je vois que ça intéresse à faire ramener d'autres horizons, d'autres personnes. Et on est très heureux de ça. Et surtout le travail de tous les bénévoles, tous les gens du motoclub toute l'année, qui travaillent depuis septembre sans relâche pour faire ce 31e trèfle lozérien MV. Le podium général et la remise des prix clôturent ce magnifique week-end. Honneur aux femmes, Jessica Gardiner, vainqueur Samantha Tichet et Valérie Delbert. Et pour les garçons, Jérémy Tarou, Jamie McCanney et Emmanuel Albepart dans cet ordre. La 31e édition du trèfle lozérien AMV a été un événement magique grâce au travail des sponsors, du motoclub lozérien et de ses bénévoles, et aussi, surtout, au talent des pilotes. Il faut désormais patienter une année pour la prochaine édition, une chose est certaine, nous y serons.